Bonjour, je suis Mayolek, je suis Disneyphile, et depuis le temps, on a eu l'occasion de connaître Disney Toon. Après que leur production en masse de suite vite faite a eu fini de rapporter, ils n'ont pas trop dérivé de cette ligne de conduite en créant ce coup-ci des franchises spin-off. L'une d'entre elles étant fort heureusement déjà passée par mes soins, il est temps de s'attaquer à celle qui a été la plus prolifique du studio. Clochette étant un personnage mascotte de Disney, pour une raison qui m'échappera toujours, il a été décidé de créer toute une série de films centrés sur elle, ses origines, son monde, en ayant absolument rien à foutre du personnage dans Peter Pan comme on aura l'occasion de le voir. Bon, qu'on entame cette longue saga sans tarder, envolons-nous pour la fée Clochette. Savez-vous qui éclaire les vallées et les monts? Qui colore la nature au fil des saisons? C'est notre Seigneur Dieu! Repentez-vous, pauvres pécheurs! Qui aide les animaux, quelle que soit leur taille, à marcher, à nager, à voler? Leurs parents? Non, tout ceci vient des fées qui, d'après le film, naissent chaque fois qu'un bébé lâche son premier rire. Il doit en exister beaucoup alors. Ou peut-être pas, vu qu'elles font une réunion en grande pompe à chaque fois que ça arrive. C'était les années 1900, les bébés devaient pas être très heureux à l'époque. C'est donc les premiers instants de notre héroïne Clochette, doublée par... Et je lance tout de suite une parenthèse pour parler de Laurie, une chanteuse de variété populaire qui s'est beaucoup fait cracher dessus, et je n'y participerai pas. Certes, ces chansons ont des paroles assez plates, mais ça reste très innocent. Certaines d'entre elles ont des airs bien entraînants, et elle a une voix parfaitement juste et reconnaissable. Rien de transcendant, mais rien d'affreux pour moi. Cela étant, on la juge sur sa qualité d'actrice, là. Et à nouveau, sans être extraordinaire, elle fait un travail tout à fait correct. Que ce soit pour Clochette ou ailleurs, on sent qu'elle fait des efforts pour offrir une prestation acceptable. On est loin des grands du doublage, mais il existe bien pire. Et je ne peux pas lui en vouloir d'aimer Disney et de participer à leur projet quand elle en a l'opportunité. À sa place, je ferai pareil. Enfin bon, parenthèse terminée. Clochette voit donc le jour. Bonjour. 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 La reine Clarion. Ça va, arrête de te la péter. Occupons-nous un peu de ses ailes. Wow, ça doit être la 100e fois qu'on voit ça, mais ça m'en bouge toujours un coin. Elle passe alors un test pour savoir quel talent lui a été attribué, parce qu'on vit dans un monde où votre voix est choisie pour vous dès la naissance sans qu'on vous demande votre avis. Ah, quel enchantement! Elle finit donc par être choisie chez les fées bricoleuses. Approchez toute petite fée bricoleuse. Parce que, ouais, c'était la seule catégorie qui avait pas déjà une poupée dérivée à vendre. Et puis, on connaît tous les grands talents de bricoleuse de Clochette dans Peter Pan, comme la fois où elle a... empêché une explosion d'être mortelle par magie, je sais pas. Elle est accueillie dans son clan par les Laurel et Hardy au rabais de la saga. Lui c'est Gable et moi c'est Clark. Clark Gable. Et il y a temps qu'on te présente nos deux autres amis, Claude et François. Vous savez, quand ils ont fait un truc similaire dans Bernard et Bianca, c'était pas aussi grossier et il y avait un lien logique. Ici, vous balancez juste une référence n'importe comment. J'ai jamais rien vu d'aussi feignant depuis. Moi c'est Tango et voici mon frère Charles. Ouais, salut. Ouais. Ils lui font donc visiter le coin qui se décompose en 4 zones, une par saison, et elle découvre son lieu de travail alors que Clark et Gable font de l'humour, je crois. C'est une livraison de fourniture à l'atelier. C'est une livraison de fourniture à l'atelier. Voilà votre maison. Voilà votre maison, elle est belle, hein? C'est pas que c'est pas drôle, c'est que c'est pas une blague. Et même sa maison est déjà prête. On espérait que la nouvelle arrivante serait l'une des nôtres, alors on a tout préparé à l'avance. Ne fais surtout pas attention aux caméras installées dans ta douche, c'est juste pour la déco. Est-ce que vous voulez dire que les fées peuvent prévoir le moment précis où l'une d'entre elles va naître? Si c'est le cas, c'est légèrement contradictoire avec ce qu'on verra dans un futur opus. Et profitez bien de ces derniers instants où on la voit les cheveux détachés parce que... Tada! Vous êtes resté fidèle au look, c'est au moins ça. Elle finit par rencontrer la chef de chantier, si je puis dire. Quel enchantement! Une nouvelle apprentie sur qui nous déverserons tout notre savoir-faire et notre expérience. Vous savez, il suffit de ce petit malaise d'une seconde et demie pour que je comprenne se déverser notre expérience de façon totalement dégueulasse. Je sais, il m'en faut pas beaucoup.
Il est l'heure de partir au boulot pour notre héroïne. Ralentis, fromage! J'arrive pas à suivre! Vous avez appelé votre souris fromage? Fromage. Fromage! Ça m'inspire, je crois que je vais appeler mon futur chien Nonos. Et suite à certaines circonstances légèrement forcées, elle se retrouve à faire la connaissance de ses futures meilleures copines. Du calme, petit. Tout va bien. Tu es avec Noah. Du calme, petite. Tout va bien. Tu es avec Ondine. J'avoue que la dynamique entre elles est relativement amusante et que chacune arrive à se démarquer un peu assez vite. Ça me surprendrait pas qu'elles aient légèrement inspiré ces personnages. Nous faisons appel à Superman! Ok, ça servait à quoi de faire ce signe-là particulièrement? C'est après ça qu'elle rencontre la moins gentille fée des vents. Sache que je suis une fée voltigeuse, un talent rarissime, et ce n'est là qu'une toute petite partie de mes attributions. Quel que soit leur talent, les fées dépendent de moi. Je me disais bien qu'il manquait une reine Bodache au groupe. Quand j'irai dans l'autre monde, je te prouverai à quel point nous sommes importants. Eh bien, tu m'envoies ravie. Ravi d'être la garce hautaine qui servira de méchante service pour ce film. Pour prouver sa valeur, Clochette se donne à fond pour ce soir où la reine passe en revue les différentes castes avant l'arrivée du printemps. Toutes les fées doivent... Reine Clarion! Ok, attends ton tour, connasse, t'as été élevé chez qui? En fait, t'as pas vraiment été élevé, t'as genre un jour, mais tu t'y connais quand même en comportement social, donc merde quoi. Bien entendu, ça dérape un peu. Non mais attendez, je suis sûr que vous allez tous adopter mes trucs à la fin du film. Je le sais, c'est Pixar qui me l'a appris. Mais c'est là qu'on lui fait savoir qu'à l'arrivée du printemps, tout le monde pourra visiter le monde des humains, sauf les fées bricoleuses, ce qui est vachement sectaire. Vous êtes pas un peuple super progressiste. Et ainsi Clochette se morfond et en a un peu marre de ce job, sachant que ça n'a pas été vraiment aidé par le fait qu'elle ait dû se taper ces deux-là durant les 20 premières minutes de film. Est-ce que tu as vu Clochette? Quoi? Mais je sens pas l'omelette, c'est celui qui dit qui est. Pas les représentants les plus flatteurs. Et elle décide alors de laisser tomber l'usine. Je me suis dit, pourquoi je serais une bricoleuse? Parce que j'ai allumé un stupide marteau? Je suis assez partagé par le message que ça veut faire passer. On est d'accord que Clochette prend la mauvaise décision et qu'elle doit apprendre à accepter son rôle, mais son argument n'est pas dénué de sens, là. On la force à la naissance à suivre une voie sans lui donner le moindre choix. J'ai donc du mal à vraiment condamner sa décision, là. Même si je comprends la morale à la Lémonde de Ralph où elle doit se rendre compte des possibilités que lui offre la voie qu'on lui a tracée et l'aborder du mieux qu'elle peut en contrôlant ce qu'elle peut contrôler. Mais là où dans le monde de Ralph, le cadre instauré appuie très bien ce message, dans la fée Clochette, je ne peux pas m'empêcher de ressentir ce côté légèrement tyrannique de destin forcé au sein de ce cadre. Je pourrais montrer à la reine que moi aussi j'aime la nature. Ce film sait être un peu drôle quand il veut. Elle demande donc l'aide de ses nouvelles amies pour lui apprendre leur talent, mais aux surprises, elle se plante à chaque fois. Arrête de gigoter. Oh, j'y arriverai jamais. Oh non. La fin de cette scène est disponible sur YouPorn. Le lendemain, elle se morfond encore un peu. Clochette, pourrais-je te dire un mot? Fée Marie? Ouf, apparemment t'as échappé au viol collectif. À moins que ce récit ne soit pas exactement ce que je pense. Ils ont déversé leur expérience sur moi. Je vais être plus qu'une stupide bricoleuse. Non, je veux pas dire que vous êtes... En fait, si, c'est exactement ce que je veux dire. Sois honnête jusqu'au bout, ma fille. Je dois y aller. Et c'est là qu'elle décide de quitter le royaume des fées pour vivre une vie libre de toute contrainte auprès d'un gamin qui a étonnamment les mêmes goûts vestimentaires qu'elle. Fin, la boucle est bouclée et je n'ai pas du tout 5 films et quelques de plus à traiter. À ce rythme-là, je sais quand j'aurai le droit d'aller dans l'autre monde. Sans doute jamais. Pourquoi tu tiens tant que ça à y aller? Sérieusement, c'est une motivation qui n'a pas du tout été mise en place. Je veux dire, même dans Peter Pan, ça n'a pas l'air de particulièrement l'exalter quand elle se trouve en Angleterre. Ça dessert le propos parce que quand elle tombe sur une boîte à musique cassée qui titille sa fibre bricoleuse, elle continue de nier sa voix, bien qu'elle ait eu confirmation que ça ne se limite pas à du travail d'usine. Et pourquoi? Parce qu'elle tient absolument à aller dans l'autre monde sans raison précise.
Ça fait juste passer le désir de notre héroïne pour une lubie à la con. Comme désormais c'est râpé avec ses 4 copines, elle décide de se tourner vers la fille avec qui le courant a super mal passé à chacune de leurs rencontres. Logique? Je t'en prie. S'il te plaît, je suis sûr qu'on deviendra potes d'ici 3 films, laisse-nous le temps! Donc oui, de façon pas très étonnante, la méchante décide de la flouer en lui disant que si elle capture des chardons sauvages mouvants, oui, ces trucs-là existent, elle pourrait devenir fée des jardins. Et elle s'en serait, semble-t-il, bien sortie si Lydia n'avait pas foutu ses plans en l'air. Donc ça veut dire qu'elle pourrait devenir fée des jardins? Ça ne change rien au fait qu'une meute de chardons sauvages surgit, une autre phrase que je pensais jamais dire un jour, et fiche le bazar total dans les récoltes des fées. Toutes nos préparations de printemps, mais comment est-ce que... Oh, c'est super triste, y a qu'à entendre le violon pour le croire. Les récoltes sont donc détruites et les préparations pour le printemps compromises. Nous devons pouvoir faire quelque chose. Tout cela est sûrement déjà arrivé. Une fois, l'ère glaciaire, ça vous dit quelque chose? Et ben dis donc, vous avez dû sacrément merder à cette époque-là, parce que ça a pas duré un petit moment. Et puis j'imagine que depuis quelques dizaines d'années, vous glandez plus grand-chose, parce que niveau équilibrage des saisons, c'est plus trop ça. Clochette, quant à elle, se morfond encore, c'est genre son truc durant la moitié du film, mais elle se fait remonter le moral par beau gosse McGueule d'ange ici présent. Je ne suis qu'un gardien de poussière d'étoiles. Je ne suis pas vraiment la personne la plus importante de la vallée. Terence, tu te trompes complètement. En fait, ton talent a fait de toi tout ce que tu es, et tu devrais en être fier. Tu es Je le vraiment... suis. C'est sans doute le moment le plus réussi du film, où Terence fait réaliser à Clochette l'importance de son rôle de façon juste et maligne. Par contre, c'est l'amoureux possible d'une héroïne iconique qui a longtemps été célibataire et il a un rôle de second plan, vous pouvez être sûr qu'il a son lot de haters. D'ailleurs, je suis un peu étonné que personne ne l'ait encore traité de garistou. Cette conversation lui a donné du poids de la bête, donc elle pond tout un tas d'idées pour accélérer le travail des autres fées et améliorer leur organisation. Ok, sérieusement, ils se sont forcément inspirés de ça. Lydia se dévoile bêtement. Mais j'aurais peut-être dû t'envoyer capturer le faucon à la place des chardons sauvages. Parce que c'était important de punir la méchante de l'histoire. Grâce aux inventions de notre héroïne, le printemps peut être amené à terme à temps, et pour avoir réparé sa boulette, Clochette a une jolie récompense. Il me semble qu'une certaine fée bricoleuse pourrait bien, après tout, se rendre utile dans l'autre monde. Alors je peux, c'est vrai? Apparemment, on opère selon la même logique que la Fédération Galactique dans le coin. Tu as vraiment un talent exceptionnel. Et il doit y avoir quelque part une petite fille qui aimerait retrouver son jouet. Et comment Clochette va la retrouver, cette petite fille, exactement? Comment je saurais à qui appartient la danseuse? Tu sauras. Ta gueule, c'est féerique. On a ensuite une belle séquence où les fées se rendent à Londres et où personne ne remarque une telle manifestation, évidemment, et alors que les fées installent le printemps... Sérieusement? Clochette part rendre sa boîte à musique à la petite fille à qui elle appartient, en la trouvant à l'instinct, bien sûr. Par contre, je me demande bien comment elle a pu atterrir au pays imaginaire en premier lieu. Tu gardais la clé d'un objet perdu à ton cou à tout moment juste au cas où? Et je précise que c'est pas un truc qu'elle a perdu récemment. Je suis moi-même tombée sur cette chose il y a bien des saisons de ça. Tu fais une bien étrange fixette, petite. Maman, regarde! Oui, Wendy? Qu'y a-t-il, chérie? Wendy? 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 Vous me dites que Clochette a connu Wendy avant de connaître Peter Pan? Eh ben dites donc, leurs retrouvailles seront pas des plus chaleureuses. Ça se termine sur un générique très plaisant avec du joli dessin 2D qui rappelle le film de départ et globalement ça pouvait aller. Déjà, il faut vraiment partir du principe que c'est une version alternative du personnage. La Clochette de départ était très différente de celle-ci. Et c'est plutôt pour le mieux, je trouve. Dans Peter Pan, Clochette était une garce doublée d'une cruche. On a beaucoup atténué sa mesquinerie ici, ce qui la rend moins drôle mais plus rattachable. L'histoire est assez plan-plan mais pas affreuse non plus. Clochette et ses compagnes qui forment le main six de cette saga sont des personnages tout à fait corrects. L'humour est pas trop mal si on ne compte pas trop. T'aurais pas vu Clochette? Nous, sans façon, j'ai pas soif.
Non, non, pas la buvette. Clochette. Et bon, on les verra beaucoup moins par la suite, ces deux-là. C'est un bon point. C'est un film aux ambitions faibles, mais qui les réussit à peu près acceptablement. Rien qui mérite une longue franchise, cela dit, et pourtant on est assez loin d'en avoir vu le bout. À la prochaine, et n'oubliez pas d'être Disneyphile. Le regard plein d'étoiles quand la lune se voile, restons fidèles à nous-mêmes.